Bonjour Marilyn. Bonjour. Dans quel domaine la FADOC, la Gaspésie-les-Îles, représente les 50 ans et plus? Effectivement, donc la FADOC a vraiment un mandat au niveau du loisir principalement, mais aussi au niveau de la défense des droits collectifs des aînés. Fait que ça nous amène à faire beaucoup de promotion au niveau des aînés, mais aussi beaucoup de prévention, surtout en lien avec la bientraitance qu'on entend beaucoup parler là, dans les dernières années. Vous avez combien de membres dans la région? Partout en Gaspésie et incluant les îles de la Madeleine, on regroupe environ 8700 membres là, de gens de 50 ans et plus là, qui sont associés là, au grand réseau FADOC en Gaspésie. Donc, ça fait déjà plusieurs là, années là, qu'on approche le CI3S là, afin de pouvoir offrir la formation qu'on a là, qui s'appelle Dans la peau d'un aîné. Et cette année, on a eu là, justement la bonne nouvelle là, au début du printemps que le CI3S, là, en collaboration évidemment, en lien avec la loi sur la bientraitance des aînés et des personnes vulnérables ou à risque de l'être, dans le fond, voulait former l'entièreté là, de leur personnel dans les CHSLD sur justement comment mieux interagir avec les aînés dans un volet de bientraitance. Donc, la formation dans la peau d'un aîné se prête totalement là, dans le thème du sujet. Ça s'adresse à qui exactement? Dans la peau d'un aîné, on l'offre vraiment à toute la population, mais principalement à des gens qui sont en contact avec des aînés. Donc, ça nous permet vraiment à l'intervenant ou aux travailleurs de se mettre dans la peau d'un aîné, donc de pouvoir faire par de petits gestes concrets, mieux traiter les aînés. Est-ce que c'est une formation en ligne ou en présentiel? On peut l'offrir là de façon virtuelle, mais comme bien sûr, c'est sûr que d'offrir ce type de rencontre-là physiquement, ça permet des échanges beaucoup plus riches avec les employés. Puis là, on fait la tournée vraiment des centres des CHSLD en Gaspésie. En ce moment, là, on fait le secteur de la MRC Rocher-Percé. Puis on voit vraiment comment les échanges sont riches avec les préposés aux bénéficiaires, avec les infirmières auxiliaires, avec même le personnel aidant, qu'on parle au niveau de la cuisine, au niveau de l'entretien ménager. Tout ce beau monde-là travaille et est en contact avec les aînés au quotidien. Donc, ils ont tout honneur, justement, à adapter là, leur attitude, leur façon de s'adresser aux aînés dans un volet de bientraitance. Prends l'exemple, mettons, quand on travaille avec les aînés, de faire des activités pour simuler la mémoire, tout ça. Donc, le fait d'offrir là aux aînés des activités adaptées à la réalité, parce que si on prend, mettons, au niveau des troubles cognitifs, on pourrait avoir une quarantaine de personnes atteintes de la même maladie cognitive puis qui vont pas réagir de la même manière. Donc, d'être à l'écoute de ça, de pouvoir adapter les activités, c'est vraiment intéressant. On se permet aussi, au niveau des gens, de leur faire essayer une conversation entre collègues en mettant des fameux bouchons pour les oreilles. Et ça permet vraiment de simuler une perte auditive. Quand on n'a pas cette problématique-là, c'est difficile de se mettre dans la peau d'une personne. Donc là, les gens, les employés peuvent utiliser les fameux bouchons et ça leur permet vraiment de dire, bien, effectivement, c'est pas évident de discuter quand on n'a pas 100% de nos oreilles disponibles. Donc là, ça leur permet vraiment de pouvoir dire, bien, quand je vais m'adresser à monsieur ou à madame qui a un problème auditif, bien, je vais me placer devant eux. Je vais prendre le temps de parler pour leur permettre peut-être de lire sur mes lèvres. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça au quotidien qu'on veut que les employés puissent mettre en application. Puis, on le sait, le système de la santé, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre. On sait que ces gens-là travaillent très, très fort, puis ils n'ont pas toujours un temps, autant qu'ils le voudraient justement avec les aînés pour les préparer, tout ça. Fait que des petits gestes comme ça au quotidien font réellement la différence, justement, comment ils vont se sentir, puis comment que les gens vont se sentir respectés dans leur dignité à travers, justement, l'évolution là, du vieillissement qui est indéniable. C'est où qu'on se réfère si on serait intéressé à avoir la formation? Sur le site Internet de la FADOC, donc au fadoc.ca. Ou sinon, en nous contactant directement au bureau de la FADOC à Gaspé. Ça va nous faire vraiment plaisir de planifier et d'organiser là, des ateliers là, qui sont vraiment gratuits, qui sont offerts à toute la population sur le territoire de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Donc, si vous êtes en contact avec des aînés, vous travaillez dans un regroupement ou quoi que ce soit et que le sujet vous intéresse de parler du vieillissement et de la bientraitance, bien, ça va nous faire un grand plaisir de se déplacer sur le territoire puis d'aller vous offrir cette formation-là qui est vraiment intéressante parce qu'elle dure pas tellement longtemps, c'est environ 1h30. Et c'est des activités ludiques. C'est vraiment là, agréable. On met des gants pour simuler l'arthrite, l'arthrose, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment fort intéressant. Ça va être jusqu'à quelle date, cette formation-là? On devrait avoir terminé là, la totalité là, du territoire du 6 de la Gaspésie fin novembre. Donc, on est vraiment là, dans une période assez bien occupée. Donc, actuellement, on fait Rocher-Percé, la semaine prochaine, la Haute-Gaspésie. Et en novembre, on fera la MRC d'Avignon et Bonaventure.
J'invite vraiment les gens de la population, s'il y a de l'intérêt pour l'activité, de nous contacter parce que c'est vraiment intéressant. Puis on l'offre aussi même dans les écoles là, aux enfants parce qu'on est tous en contact avec des aînés, hein? Donc des grands-parents, nos parents en devenir. Donc la formation s'adapte vraiment à tout le monde, là. Il n'y a aucune raison de ne pas bénéficier de ça. Puis en ce moment, il y a environ 80 000 personnes à travers le Québec qui ont bénéficié de la rencontre de l'activité dans la peau d'un aîné. Donc aussi bien d'en faire profiter aux gens de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine.